J'étais venu constater le démarrage effectif des épreuves à Delafosse et je me réjouis que tout se passe bien ici à Delafosse. Les épreuves ont démarré à l'heure, à 8 heures. Les présidents de jury sont en place, les surveillants sont en place, pas moins de 2 surveillants par salle de classe et il y a très peu d'absents. Donc la sécurité est en place aussi. Je voudrais donc féliciter le directeur de l'Office du bac et toutes les parties prenantes pour cet examen. La sécurité, l'administration territoriale, les surveillants, les proviseurs, les chefs de centre, pour que ce déroulement effectif et correct que nous avons constaté puisse continuer. C'est le message que j'ai lancé, que l'on puisse se concentrer le maximum possible avec beaucoup de rigueur pour que l'examen se passe bien, se termine bien. L'État du Sénégal a pris beaucoup de mesures. Normalement, comme la convention nationale qui permet à des jeunes de faire des stages. Aujourd'hui, le ministère est en train de développer un important programme qu'on appelle le programme formation école-entreprise qui permet à des jeunes de suivre la formation et de travailler en même temps dans les entreprises. C'est des initiatives de ce genre qui nous permettront d'améliorer l'employabilité des jeunes conformément à la volonté du président de la République. Bien évidemment, nous avons constaté aujourd'hui que sur le nombre de candidats au bac ici, sur l'ensemble du territoire sénégalais, ils sont très peu. Le directeur de l'Office du bac me disait tout à l'heure qu'on a un effectif global de 159 000 candidats, un peu plus, et pour lesquels nous avons un peu moins de 4 000 candidats au bac technique. C'est encore très faible. C'est la raison pour laquelle nous travaillons conformément aux orientations du président de la République d'améliorer l'offre de formation professionnelle, d'augmenter le nombre de centres de formation pour permettre à ces jeunes de venir faire de la formation professionnelle, d'avoir des qualifications, d'être employables et de rentrer dans le marché du travail. Et c'est ce travail que nous faisons. D'ailleurs, nous venons de prendre au niveau du ministère de la formation professionnelle, de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'artisanat, la décision qui permettrait de donner aux jeunes bacheliers en série T1, T2, S3 ou G, qui n'ont pas eu la possibilité de continuer leurs études, de pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'instrument financier du ministère, à savoir le 3FPT, pour pouvoir continuer les études et améliorer leur qualification. Aujourd'hui, on a un peu plus de 85 000 jeunes qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle. Nous travaillons dans ces structures de formation à améliorer leur employabilité. C'est un travail quotidien que nous faisons pour ceux qui sont dans les salles ou dans les centres de formation et pour ceux qui sont sortis aussi.